Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve à côté de la mare. Je voulais parler d'un petit truc intéressant dont on n'entend pas trop parler sur les chaînes françaises. Je voulais parler de la lentille d'eau. Vous voyez, c'est les petites choses qu'on voit là un petit peu partout. Alors, vous savez sûrement que dans une quête d'autonomie, quand on veut avoir des poules, etc., se pose souvent la question de l'alimentation de nos animaux, comment on fait pour avoir le grain et surtout pour avoir un grain équilibré. Donc dans la ration des poules, en général, il faut à peu près 40% de maïs par exemple, ou 30% de blé au niveau des glucides. Ensuite, il vous faut des lipides, donc là vous allez pouvoir le trouver par exemple dans le tournesol, le colza, les graines de lin aussi. Et la portion de protéines. Donc actuellement, ce qui est le plus donné quand vous achetez des paquets de mélange pour poules pondeuses, etc., ce qui est le plus fréquent, c'est du soja. Et en plus du soja, il peut y avoir aussi de la févrole, du pois. Alors moi, mes poules ne mangent pas trop le pois en grains entiers, faut le concasser. Et je trouve que c'est assez compliqué à trouver, en tout cas chez nous, dans notre département, en local. Vous pouvez trouver facilement du grain de blé, d'orge et de maïs, parce que ici tous les agriculteurs en font. Par contre, personne ne fait de soja, personne ne fait de pois ou de févrole. Donc, je me retrouve en fait à manquer cruellement de protéines si je veux faire ma ration moi-même. Et donc, sur les chaînes américaines, j'ai vu que souvent ils utilisent une petite lentille d'eau. Ça s'appelle l'Azola. C'est aussi surnommé la mousse des fées. J'avais déjà tenté d'en acheter sur le site d'Atmosphère. Sauf que c'est mort en une semaine. Et pareil, j'ai retenté là récemment sur un autre site encore. J'ai encore racheté de la mousse des fées et c'est encore mort. Donc je sais pas ce que ça supporte pas ici. En tout cas, ça se plaît pas. Et en plus, le problème de cette sorte de lentille, c'est que c'est gélif et du coup, bah, vous perdez vos lentilles d'une année sur l'autre. Ou alors, il faut la mettre en aquarium. Mais j'ai aussi essayé de la mettre en aquarium et elle n'a pas survécu. Donc du coup, râpé pour cette petite lentille. Et donc les Américains utilisent cette lentille-là comme source de protéines. Là, c'était une vidéo que j'avais regardée où c'était un monsieur qui l'utilisait pour ses porcs. Il mélangeait ça avec je ne sais plus quoi, je crois du grain, de blé peut-être. Et ses algues. Et il le donnait aussi aux poules pour la ration de protéines. Et c'est aussi plein de vitamines, donc il disait que ça les fait pondre. Et donc en fait, il prenait un seau, il mettait son grain, il faisait fermenter ses grains, là un petit peu comme fait The French Homestead, désolée pour mon accent. Donc elle fait fermenter ses grains, bah, lui aussi il faisait fermenter ses grains, mais en plus il rajoutait une bonne portion de cette lentille, cette sorte de lentille d'eau. Et donc, comme j'ai essayé que ce n'est pas possible dans mon climat, j'ai essayé de chercher une alternative. Et il se trouve qu'en fait, notre bonne vieille lentille classique, hein, celle qui pousse chez nous, la lentille, ça doit être lenticula ou lentilla minor, cette petite lentille fait très bien l'affaire en fait. On n'a pas besoin de prendre la Zola américaine. La lentille d'eau commune ici fait tout à fait le job. Cette lentille, c'est vraiment franchement très intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure. La lentille d'eau, elle a quand même 35 à 45% de protéines. Hein, donc c'est kiff avec le soja. Cherchez sur internet. En fait, elle a quasi le même profil d'acide aminé que le soja. Donc on va dire que c'est un équivalent du soja. Et au niveau productif, 1 hectare de lentilles produit autant que 10 hectares de soja. Donc, vous comprenez que le rendement est x10. Alors, bien entendu, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça nécessite d'être sur l'eau, mais il vous suffit d'avoir des grandes mares, un grand étang, et ça se multiplie tout seul. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de le semer. Vous en mettez une poignée dans une mare. Un mois après, la mare est quasi remplie. L'autre avantage, en fait, c'est que ça purifie votre eau en matière azotée parce que ça va être un purificateur d'eau, ça bouffe les nitrates. Donc quand dans votre eau il y a plein de nitrates, là c'est le cas parce que quand il y a des feuilles qui tombent au fond, etc., il y a beaucoup de matière organique qui va produire de l'azote et donc qui va produire des nitrates dans l'eau. Tout ça ainsi que l'amande poivrée, ça va pomper dans l'eau et la purifier en fait. Donc vous extrayez en fait qui est néfaste dans l'eau, qui est néfaste pour les organismes aquatiques. Donc
Donc vous extrayez ça de l'eau pour le changer en nourriture. Donc ça, le principe, il est déjà cool, je trouve. Ça demande pas trop d'investissement en termes de temps. Je vais vous montrer comment je fais. Donc là, en fait, il faut que je bricole un outil avec du grillage à mailles fines comme passoire, comme ça, avec un long manche pour le ramasser plus facilement. Parce que là, pour l'instant, c'est en test. Hein. Je veux voir à quel rythme ça se multiplie. Je veux voir aussi comment ça se passe l'hiver, à partir de quand il n'y en a plus. Et donc là, je vous ai montré un petit peu, j'en ai pris un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble, la petite lentille d'eau. Et l'avantage en fait de prendre à la surface comme ça, c'est qu'en plus il va y avoir plein de petits insectes et de petits mollusques. Hein, là vous voyez, il y en a plein. Donc les canards vont pouvoir les manger. Ici là on a des petites limnées. Ah, attendez, là on a des petites limnées. C'est des petits escargots en fait d'eau douce. Donc tout ça c'est arrivé tout seul. Hein. Tout est arrivé tout seul en fait dans cette mare. Y a énormément d'oiseaux qui viennent et je pense que ça a apporté plein de petits micro-organismes parce que vous voyez là, comme ça grouille là-dedans, il y a plein de petites choses. Hein. Et là c'était dans l'eau que j'ai ramassé ça. Là encore un petit escargot. Enfin voilà quoi, il y a plein de petites choses. Et donc ces petites lentilles qui sont gorgées de petits insectes et tout, ça va rajouter un petit peu plus de protéines. Donc ça, je vais l'apporter au canard. Cette quantité-là, à peu près par jour, là on a 8 canards, ça suffit. Hein. Ils vont s'amuser un petit peu dans l'eau et ça leur fait leur petit apport. Pour les porcs, je crois qu'ils faisaient un seau complet de lentilles, mais je sais pas combien il avait de porc. Hein, donc voilà, on n'a pas besoin non plus d'hyper beaucoup. Là, il y a à peu près 200 grammes de lentilles. Bon après, je sais pas, j'ai pas vraiment calculé, hein, mais là c'est ce qu'ils mangent en une fois quoi. Donc je pense qu'on peut augmenter, mais là comme je suis en début de production, j'en ai pas énormément. Mais je trouve que c'est super intéressant quoi de faire juste ça, parce qu'en gros on a juste à faire un petit outil style épuisette mais avec une maille fine. Et en fait on a juste vite fait à le prendre avec l'épuisette comme ça au jour le jour. On leur donne ça frais, direct posé sur la mare pour les canards et direct posé sur les graines pour les poules. Je trouve ça au final assez rapide, surtout que moi la mare elle est vraiment juste à côté du poulailler et elle est pas bien loin des canards, donc ça peut être une alternative intéressante plutôt que de faire une grosse parcelle de soja ou de pois ou de févrole, sachant que pour égrener c'est aussi compliqué, c'est aussi du taf, c'est beaucoup de mécanisation. Là prendre un coup d'épuisette tous les jours c'est facile quoi. Alors il y a juste le problème de l'hiver, je sais pas comment ça se passe. Alors est-ce que si ça marche bien, est-ce que j'en ferai sécher, j'en sais rien. Alors ils mangent en priorité les petits insectes qui sont dedans. On va remettre dans leur petite gamelle d'eau et on va filmer pour voir ce qui reste après. Voilà. Tac. Allez, et maintenant je vais mettre juste à côté, un peu loin. Ah, ils adorent ça. C'est vraiment des petites friandises pour eux, ça. Si vous voulez leur faire plaisir, vous leur donnez des petites lentilles d'eau comme ça.
Donc ça, ceux qui font de l'aquaponie, vous pouvez tout à fait mettre les lentilles d'eau dans votre système d'aquaponie. Hein. Vous récoltez que ce qui est sur le dessus. En fait, comme toutes les 24 heures, la lentille d'eau, ça double, ça peut doubler de surface. Quand vous en prenez, le lendemain, c'est déjà comblé. Il faut juste que en fait, vous en preniez moins de la moitié. Et si vous faites ça, c'est un truc qui se recharge un peu éternellement. Enfin, je veux dire, c'est vachement intéressant. Tant que votre eau elle a plein de nitrates, la lentille d'eau, elle va s'y plaire. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler en fait de cette lentille d'eau parce que je trouve que c'est très intéressant. Il n'y a pas grand monde qui en parle et pourtant je trouve ça vraiment simple pour créer sa protéine pour les animaux. Pour l'instant, je teste sur la mare et si vraiment ça fonctionne, je vais le faire sur plusieurs mares en fait, hein, parce que ça vous permet vraiment de dépolluer le truc quoi. Je suis même en train de penser en fait à faire un système pour les canards, une double mare avec une partie où ils n'ont pas accès et une partie où ils ont accès pour pouvoir en fait avoir les lentilles d'eau qui se multiplient d'un côté et pouvoir les rebalancer directement en un coup d'épuisette juste à côté. Et puis en plus ça permettrait de purifier un petit peu l'eau puisque les canards salissent énormément l'eau. Hein. Vous mettez une bassine d'eau propre à un canard, 5 minutes après elle est noire. Hein. Donc voilà, ça pourrait être une idée intéressante ça.